Techniques de respiration et de contrôle. Les techniques de respiration et de contrôle sont des outils fondamentaux pour apprendre à retarder l'éjaculation et améliorer l'endurance sexuelle. Le principe de base est simple. L'éjaculation est un réflexe contrôlé par le système nerveux. Et ce réflexe peut être influencé par l'état de tension, d'excitation et de concentration. Plus on est tendu, plus on respire mal, plus l'excitation monte vite et plus l'éjaculation survient rapidement. En apprenant à ralentir la montée de l'excitation, on peut repousser le point de non-retour. C'est là que la respiration entre en jeu. Quand on est excité, on a tendance à respirer de façon rapide, courte, parfois même à bloquer la respiration sans s'en rendre compte. Ce type de respiration crée de la tension dans le corps et dense le système nerveux. Cette tension augmente la stimulation, ce qui pousse plus vite vers l'éjaculation. En respirant profondément, lentement, en se concentrant sur l'expiration, on signale au corps qu'il peut se détendre. Le système nerveux passe alors d'un état d'alerte sympathique à un état plus calme, parasympathique. Et c'est dans cet état-là qu'on a le plus de contrôle. La respiration seule est déjà une aide énorme, mais combinée à des techniques spécifiques comme le stop-start ou le squeeze, elle devient encore plus efficace. La méthode stop-start consiste à arrêter la stimulation sexuelle juste avant le moment critique, attendre que l'excitation redescende, puis reprendre. Ce va-et-vient permet d'entraîner le cerveau à mieux identifier les signaux qui précèdent l'éjaculation et à apprendre à les gérer. C'est comme muscler un réflexe. Au début, c'est difficile de s'arrêter à temps, mais plus on pratique, plus on affine sa perception et plus on peut repousser le moment final. Le squeeze, c'est une pression exercée avec les doigts à la base du gland, généralement par le partenaire ou soi-même, lorsqu'on sent que l'éjaculation est proche. Cette pression interrompt temporairement le réflexe éjaculatoire. Elle agit mécaniquement sur les nerfs responsables de l'éjaculation et permet de casser le rythme. Elle est souvent utilisée avec le stop-start pour renforcer l'effet de contrôle. Ces techniques demandent de la concentration et surtout une bonne connaissance de ses sensations. Le but c'est d'apprendre à sentir les différentes phases de l'excitation. Le début où tout est encore et calme, le milieu où ça commence à monter et le moment où ça devient critique. Beaucoup d'hommes ne perçoivent que deux états, pas excités ou sur le point d'éjaculer. Il faut donc entraîner sa conscience corporelle et ça passe par l'attention, la respiration et l'expérience. Plus on respire calmement, plus on est capable de ralentir les choses. C'est un peu comme apprendre à conduire en douceur au lieu d'accélérer brusquement. Enfin, il faut aussi comprendre que le mental joue un rôle important. L'anxiété de performance, la peur d'éjaculer trop vite, le stress de mal faire sont des facteurs qui accélèrent le processus. La respiration aide aussi sur ce plan-là, en calmant l'esprit. Se focaliser sur le souffle, sur le ressenti, permet de sortir de la tête et de revenir dans le corps. C'est un retour à la sensation, à l'instant présent. Et c'est là qu'on a le plus de contrôle. Au final, la respiration et les techniques de contrôle ne sont pas des solutions magiques, mais deux outils puissants. Comme tout entraînement, cela demande de la régularité, de la patience et une certaine curiosité pour comprendre son propre corps. Mais les résultats sont là. Plus de durée, plus de plaisir, plus de confiance. Exercices de musculation, PC. Les exercices de musculation du muscle PC sont au cœur du contrôle de l'éjaculation. Le muscle PC, ou muscle pubococcygien, fait partie du plancher pelvien. C'est un muscle qu'on utilise inconsciemment quand on retient une envie d'uriner ou quand on serre pour arrêter un jet. Il est directement impliqué dans le processus d'éjaculation car c'est lui qui contracte de façon rythmique au moment de l'orgasme. En le renforçant, on devient capable de mieux gérer la montée vers l'éjaculation, de mieux retenir, voire même de contrôler la force et la durée de l'orgasme. Beaucoup d'hommes n'ont jamais conscience de ce muscle, ne l'ont jamais travaillé, et pourtant, il est essentiel pour l'endurance sexuelle. Quand ce muscle est faible ou mal maîtrisé, l'éjaculation arrive vite sans qu'on puisse vraiment ralentir ou interrompre le processus. Mais quand il est tonique, bien réveillé, on peut littéralement retenir l'éjaculation, un peu comme on retient une envie de tousser. C'est un muscle volontaire, donc on peut l'activer consciemment, à condition de savoir où il est et comment le contracter. La première étape, c'est de le localiser. Le plus simple est d'essayer de couper le jet d'urine en allant aux toilettes. Le muscle que vous contractez à ce moment-là, c'est le PC. Une fois qu'on l'a bien identifié, on peut commencer les exercices, appelés exercices de Kegel. Il consiste à contracter le muscle PC, maintenir la contraction quelques secondes, puis relâcher. Au début, on peut faire des séries simples. 5 à 10 contractions, tenue 3 secondes, relâché 3 secondes. Ensuite, on augmente progressivement le nombre, la durée, l'intensité. Il existe deux types d'exercices. Les contractions rapides et les contractions longues. Les contractions rapides, on serre puis on relâche rapidement, comme si on faisait des battements. Les contractions longues, on serre fort et on tient 5, 10, jusqu'à 30 secondes si possible. Ces deux types d'exercices sollicitent le muscle différemment. L'un travaille l'explosivité, l'autre l'endurance.
Un peu comme avec n'importe quel entraînement musculaire, ce qu'il faut éviter, c'est de contracter en même temps les fessiers, les abdominaux ou les cuisses. Seul le muscle PC doit travailler, sinon on disperse l'effort. Il vaut mieux s'installer confortablement, assis ou allongé, respirer calmement et se concentrer sur la sensation de contraction interne, comme une petite montée vers le haut dans le bas-ventre. La régularité est essentielle. Quelques minutes par jour suffisent pour obtenir des résultats en quelques semaines. Ce muscle se renforce comme tous les autres, mais il faut de la discipline. En plus du contrôle éjaculatoire, le travail du PC a d'autres avantages. Il améliore la qualité des érections, la puissance des orgasmes et même la santé urinaire avec l'âge. Il y a aussi une dimension de conscience corporelle. En apprenant à sentir ce muscle, on devient plus attentif à ce qui se passe dans le bassin, on développe une meilleure maîtrise de ses sensations. C'est un peu comme reconnecter une partie oubliée de soi-même. Et plus on sent ce muscle, plus on peut s'en servir au bon moment, notamment quand on approche du point de non-retour. On peut alors contracter légèrement, respirer profondément et temporiser, gagner du temps, garder le contrôle. C'est un entraînement simple, invisible, qu'on peut faire n'importe où, dans les transports, au travail, dans son lit. Mais ses effets sur l'endurance sont puissants. Beaucoup d'hommes qui l'ont intégré à leur routine constatent une nette amélioration en quelques semaines. Moins d'éjaculation précoce, plus de contrôle, plus de confiance dans l'acte sexuel. C'est un petit effort quotidien pour un grand bénéfice sur le long terme. Impact de la masturbation. L'impact de la masturbation sur le contrôle de l'éjaculation et l'endurance sexuelle est souvent sous-estimé. Pourtant, c'est un facteur central. La façon dont on se masturbe, la fréquence, l'intention derrière, tout ça influence directement notre seuil d'excitation, notre sensibilité et même notre capacité à durer pendant un rapport. Beaucoup d'hommes, sans le savoir, conditionnent leur corps à éjaculer rapidement à force de masturbation rapide, mécanique, souvent dans un contexte de stress ou de précipitation, par exemple pour se vider vite fait, avant de dormir ou entre deux activités. Ce type de masturbation, quand il est répété régulièrement, crée une sorte de réflexe automatique, excitation et éjaculation rapide. Ce réflexe s'installe dans le système nerveux. Le corps apprend à aller droit au but sans passer par les différentes phases de l'excitation. Il perd la capacité à temporiser, à rester dans une zone de plaisir sans basculer. C'est un peu comme si on apprenait à courir un sprint de 100 mètres tous les jours et qu'ensuite on voulait faire un marathon. Le corps ne suit pas. Il n'a pas été entraîné pour durer, seulement pour exploser vite. C'est exactement ce que provoque une masturbation trop fréquente, trop rapide, trop centrée sur l'orgasme. Mais au-delà du corps, il y a aussi le cerveau. Chaque fois qu'on se masturbe, surtout avec des stimulations visuelles comme la pornographie, on déclenche une montée de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Mais quand on la sollicite trop souvent, trop intensément, le cerveau s'habitue. Il devient moins sensible. Il lui faut plus de stimulation pour ressentir la même excitation. Ce phénomène s'appelle la désensibilisation dopaminergique. Et ce qui arrive, c'est que dans la vraie vie, avec un vrai partenaire, la stimulation est plus subtile, plus lente, plus émotionnelle. Et là, certains hommes ne tiennent pas longtemps ou n'arrivent même pas à maintenir une érection, car leur cerveau a été conditionné à des pics artificiels et instantanés. C'est là que l'idée de réinitialisation entre en jeu. Réduire, voire arrêter temporairement la masturbation permet au cerveau de retrouver une sensibilité plus naturelle à la dopamine. Les récepteurs se reposent, le plaisir revient plus facilement avec des stimulations simples. C'est ce que beaucoup appellent le dopamine reset. Ce n'est pas magique, mais ça fonctionne. En quelques jours ou semaines sans masturbation, on peut observer une amélioration du désir, de la concentration et surtout une meilleure capacité à durer pendant les rapports, car le corps et le cerveau ne sont plus dans un mode automatique. Il ne s'agit pas forcément de s'abstenir complètement à vie. L'idée, c'est de pratiquer une masturbation plus consciente, plus lente, sans forcément aller jusqu'à l'éjaculation. Certains s'appellent ça la masturbation contrôlée. C'est une forme d'entraînement. On explore les sensations, on repère les moments où l'excitation monte, on joue avec, on respire, on contracte le muscle PC et surtout, on ne cherche pas à aller vite. C'est presque une forme de méditation corporelle. Et ça peut devenir un vrai complément à l'endurance sexuelle. Ce rapport à la masturbation est aussi lié à la relation qu'on entretient avec soi-même. Est-ce que j'aime masturbe pour me détendre ou pour fuir une émotion ? Est-ce que je le fais par plaisir ou par habitude ? Est-ce que je peux rester avec mon excitation sans aller au bout ? Toutes ces questions sènent à développer une meilleure conscience de soi et ça rejaillit directement dans la sexualité à deux. Un homme qui connaît bien son rythme, qui maîtrise son excitation seul, aura naturellement plus de contrôle avec un partenaire. Au final, la masturbation peut être un allié ou un obstacle selon comment elle est pratiquée. C'est un outil puissant qui peut servir à s'entraîner, à explorer, à renforcer l'endurance.
Mais si elle est pratiquée de manière excessive, mécanique ou compulsive, elle devient un facteur de perte de contrôle, de dépendance à la dopamine et parfois même de dysfonction érectile ou d'éjaculation trop rapide. Trouver le bon équilibre, ralentir, respirer, être à l'écoute, c'est ça qui fait la différence. Finalement, maîtriser son éjaculation, ce n'est pas chercher à devenir une machine de performance. C'est apprendre à ralentir, à sentir, à habiter pleinement son corps. C'est une forme de liberté intérieure, une manière de reprendre le pouvoir sur ses réflexes. Et c'est accessible à tous, à condition d'un peu de patience, de curiosité et de constance.